Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who dwells in... Salut Matt. Salut mon man. Salut Bobby. Salut les gars. Bah dis donc. Que se passe-t-il cette semaine? Il se passe un phénomène étrange. J'ai perdu l'usage de mes mains et pourtant j'arrive encore à parler avec le langage des signes. Alors, ce petit fou rire explique une certaine chose. Le thème de la semaine. Alors, oh, qu'est-ce que c'est que ça, le thème de la semaine? Le thème de la semaine est très simple. Ses parents viennent dîner. Et voilà, vous êtes en train de faire la fête avec vos potes et tout d'un coup vous avez eu cette petite conversation, ce petit coup de fil de votre copine qui vous dit « Chérie, tu n'oublies pas, ils viennent dîner demain soir. » Oh. Alors la première fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un vin à 50 € qui était décevant, qui est passé pour une petite picrate. La deuxième fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un petit vin qui est passé pour du vinaigre. Et donc ce soir, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Avec un Givry premier cru, Claude Labaraude 2006, 100% Pinot Noir, j'ai nommé à Bourgogne. Ouais. Et de l'autre côté, un Montagne Saint-Émilion 2005, la majorité de Merlot et un petit peu de Cabernet. Alors, Celui-ci se trouve là. Le Montagne Saint-Émilion, ici. Le Givry en Bourgogne se trouve là, juste au nord de Macron. Ici. Nous allons commencer par le Givry. Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut rappeler, c'est que ce soir, on n'a pas le droit de se tromper. Pas le droit de se tromper. Regardez-moi cette couleur. Ouais, super couleur. Un vrai rubis. Ah oui, alors effectivement, il est très... un vrai rubis, il est assez transparent, mais très lumineux, très flashy un petit peu. Hein. Ça c'est la finesse. C'est ton beau-père qui préfère le Bourgogne? Ah oui, alors pour compliquer les choses, lui aime le Bourgogne et elle aime le Bordeaux. Là tu peux les satisfaire tous les deux. Ça sent la cerise, ça, non? Oui, il est très fruit rouge. Petit fruit rouge un peu acide, un peu croquant, un peu vif. Hein. Très très belle couleur, très beau nez aussi, très explicite. Hein. Ça sent un petit peu le sous-bois, ça sent la barquette de fruits rouges. Ça appelle le dîner, ça. Le dîner élégant. Ah, au goût, il est encore plus présent au fruit rouge, je trouve ça, c'est assez impressionnant. Hein. Il est léger et complet. Je sais pas si ce sont des mots de vocabulaire qu'on peut dire. Complet, explique-nous le complet. Ben, je le trouve léger au goût et en même temps très puissant en bouche. Ça, c'est la Bourgogne. Très très belle définition de la Bourgogne. Ah oui? La puissance en finesse. C'est-à-dire que l'entrée de bouche, même l'aspect, paraît, la délicatesse et tout ça. Et hop, une fois que tu l'as mis en bouche, les arômes se développent, la complexité des différentes facettes. Un peu de terre, un peu de sous-bois, un peu de feuilles mouillées, un peu de caractéristiques, un peu de terroir, mais tout ça enrobé par un petit fruit rouge. L'équilibre toujours. Et ma belle-mère alors? Eh ben, passons à la belle-mère. Au vin pour la belle-mère. Donc, Bordeaux. Bordeaux, un satellite de Saint-Émilion. Montagne Saint-Émilion. Ah, j'aime beaucoup cette appellation. En 2005, très belle année. Ça, c'est du grand classique, le Saint-Émilion. On est sur une valeur sûre. Là. Valeur sûre, ça c'est pour la belle-mère, pour pas lui déplaire, quelque chose de plein. Question, est-ce qu'on peut servir les deux pendant le dîner ou pas? On peut très bien servir à deux pendant le dîner. On attaquerait sur la Bourgogne, pour le côté un peu frais, un peu vif, un peu sec, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis cette couleur appelle d'autres couleurs un peu plus sombres. On peut faire un assemblage de couleurs comme ça, une progression. Donc passer au Bordeaux pour le fromage, par exemple. Ou sur le fromage, je conseillerais un petit Bordeaux blanc, un grave blanc par exemple. Ouais, mais on est 4, on va pas boire 27 bouteilles, Alors, sauf si on veut détendre l'atmosphère. Je garderai un peu de Bourgogne, de Givry, pour le fromage. Le Bordeaux, c'est le plat principal. Le Bordeaux, c'est la structure, le bois. Regardez-moi cette densité. Je dirais même que c'est la politesse. C'est la politesse. C'est le respect de ses beaux-parents. Alors effectivement, au goût, je le trouve très boisé, moi. C'est vrai? Presque trop, pour être très honnête. En tout cas, c'est effectivement pas du tout les mêmes arômes. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique pour du vin, alors que là, on avait vraiment quelque chose un petit peu original. Un petit peu original, très fruité. Moi, je trouve que c'est le gendre idéal. C'est le gendre parfait. C'est celui comme qui est... toi.
Celui qui est sans fausse note, qui déplaira pas. En effet, il y a du bois, peut-être pas encore assez fondu, on n'est que en 2005, mais il y a aussi, je trouve, un certain goût de terre. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de fruits que sur la Bourgogne, mais sur un plat, il s'accordera bien à la texture d'une sauce, à une viande, à un plat un petit peu mijoté que ta femme aurait pu préparer pour ses parents. Qu'elle aura sûrement préparé d'ailleurs. Et puis, on est dans le classicisme, on est dans le Bordeaux, dans le Montagne Saint-Émilion. En présentation sur la table, on n'effraie pas. Tout de suite, les grains s'indignent. Et alors là, viendra la grande question. Alors, qu'est-ce que vous nous avez prévu pour cette année? Quelle est la bonne nouvelle? Ouais. Est-ce que vous avez prévu une bouteille de champagne au frigo? Encore un peu de givry. Voilà, et la réponse parfaite, encore un peu de givry, encore un peu de Bordeaux maintenant? Pas maintenant. Donc voilà, deux très beaux vins. La compétition classique, Bordeaux-Bourgogne, c'est vrai. Mais je pense que chacun trouvera sa place sur la table et aussi chez les convives. Hein, quand on a des convives de marque, il faut pouvoir les choyer. Donc, à Montagne-Saint-Émilion, Château La Fleur-Carrère en 2005, au prix raisonnable de 12,50 €. Très bien. Et un Givry premier cru Claude Labaraude, Givry Bourgogne Sud, finesse, élégance, au prix exclusif de 13 €. Très bien, et bien écoutez, vous retrouverez les vins sur le site internet du Bobby's Wine, peut-être aussi la fin de la soirée de Ben Ben. Je vous raconterai tout, promis. Ça va. Et puis à dans 2 semaines pour un prochain épisode du Bobby's Wine. Ciao. Bye bye! Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man?